Oui, alors bonjour chers internautes. Désirez-vous avoir un outil informatique de gestion de votre activité dans tout domaine? Vous êtes sur la bonne page. Contactez-moi seulement au 91 88 02 95 et seulement au WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la version améliorée de notre logiciel gestion Resto Bar qui fait vraiment ses preuves sur le terrain. Donc, rapidement, nous allons vous présenter les fonctionnalités et quelques aperçus de fonctionnement de notre logiciel. Alors, nous allons nous connecter pour avoir accès à l'interface d'utilisateur. Voilà. Je tiens à vous rappeler que le logiciel fait également la gestion des droits des utilisateurs. Donc, vous pouvez donner les droits à vos différents utilisateurs. Cela suppose que si vous ne voulez pas que l'utilisateur ait accès à certaines interfaces, il y a cette possibilité. Donc, du coup, rapidement, nous allons vous présenter les fonctionnalités de notre logiciel. Mais avant tout, pour ne pas perdre quand même cette vidéo, veuillez vous abonner, veuillez mettre ça sur favori, partagez ça au maxi pour atteindre ceux qui sont dans les besoins. Alors sur ce, voici l'interface de notre logiciel. Le logiciel se nomme GESBAR Resto. Alors sur l'interface, avant toute utilisation, il faut d'abord paramétrer, faire des paramétrages du logiciel. Alors pour les paramétrages, vous venez au niveau du bouton paramétrage, vous cliquez et puis vous avez une fenêtre qui vous donne accès à des différents boutons à partir de laquelle vous pouvez faire vos paramétrages. Je prends l'exemple de profil de l'établissement ici. Ça suppose que vous devez paramétrer toutes les informations, c'est-à-dire que le nom de l'entreprise, les contacts, toutes les informations de votre entreprise et vous validez. Bon, moi je l'ai déjà fait, c'est pourquoi je l'ai laissé. Donc du coup, sur les différents états, le logo, les informations vont apparaître sur vos différents états. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez faire les paramétrages de vos catégories de boissons, de sous-catégories de boissons. L'utilisation est si facile, d'autant plus que l'interface est très instructive. Et ça gère automatiquement vos données et vous donne des données, des analyses à temps réel pour des meilleures décisions. Est-ce que vous voyez? Alors sur ce, nous venons avant également, après le paramétrage, pour démarrer l'utilisation au jour le jour, nous avons intégré également dans notre logiciel le contrôle de présence du personnel de bar. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, vous venez ici, vous faites d'abord contrôle de présence. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Vous cliquez sur contrôler la présence et là, vous avez déjà la base de vos personnels qui s'affiche. Il suffit de cocher. Si ils sont tous présents, je coche ici et puis je fais le contrôle comme ça. Maintenant, si je suppose que le caissier Mariette n'était pas là, là je lis de coche. Donc ça veut dire que le 19 juillet, là, la caissière Mariette n'était pas là. Donc je le décoche et je valide mon contrôle de présence. Donc ceci étant, le contrôle de présence est fait et du coup, vous allez voir que quand vous venez au niveau de serveuse pour choisir, par exemple, le personnel ou bien la serveuse qui a reçu une commande, la liste se met à jour par rapport au contrôle de présence que vous avez eu à faire. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, ici, nous allons rapidement démarrer comment est-ce qu'il faut réaliser la vente sur GESBAR Resto. Supposons que nous sommes dans notre restaurant et qu'un client est venu. Donc, quand le client vient, ça voudrait dire qu'il y a une serveuse peut-être qui est partie réceptionner la commande du client. Donc, du coup, je sélectionne la serveuse. Je prends par exemple le premier qui est notre serveuse qui est parti réceptionner une commande. Et dans la commande, il y a la boisson qui a été commandée Beaufort. Peut-être qu'ils ont commandé deux. Je clique et puis je peux modifier la quantité telle que je le souhaite. Ils ont commandé aussi deux Awio. Je clique, j'ajoute deux. Et puis, ils ont commandé aussi des plats. Donc, je viens au niveau des plats. À ce niveau, il y a la possibilité de filtrer selon les catégories des plats pour avoir accès aux plats que vous voulez. Vous pouvez les dérouler comme ça. Donc, moi, je suppose qu'ils ont commandé un spaghetti et puis un plat de foufou. En plus, deux bouteilles d'Awio et de Beaufort. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous avons déjà le résumé du total que le client a commandé. Alors, ceci étant, une fois nous enregistrons les commandes comme ça, il va falloir qu'on valide l'enregistrement. Donc ici, on valide. Et quand vous validez, vous allez réaliser qu'une fenêtre s'ouvre qui est une fenêtre de liste des commandes en attente. Ça suppose quoi?
La procédure, c'est que on peut laisser les commandes là en attente, espérant que les clients là peut-être augmentent leurs commandes ou pas. Si le client augmente leur commande, il y a la possibilité d'ajouter la nouvelle commande à ce client. Je tiens à rappeler que les numéros des tickets sont automatiques. Est-ce que vous voyez? Nous avons les numéros de tickets qui sont automatiques. Alors, voici la commande que nous venons de lancer tout de suite. C'est la commande numéro 0011 de l'année 2026. Je rappelle que le numéro de ticket, ça commence au début de l'année et quand une nouvelle année s'ouvre, ça commence encore à 001 au fur et à mesure pour chaque année. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons les commandes qui sont en attente. Et du coup, pour ces commandes qui sont en attente, nous pouvons toutefois imprimer le ticket, envoyer peut-être au cuisinier pour qu'il ait une idée sur les plats qu'il devait préparer. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, je vais cliquer sur le numéro, la ligne concernée, le numéro de ticket concerné. C'est le numéro de ticket 0011. Donc, je double-clique sur ça. Et puis, ça me filtre toutes les commandes en attente par rapport au numéro de ticket. Là, je suppose que le client finit la consommation et qu'on lui doit une facture pour qu'il puisse payer sa consommation. Donc, lorsque je duplique, ça me filtre. Et puis, je fais cocher tout. Et en bas, j'ai le total de la facture, le total de la commande. Jusqu'à présent, la commande n'a pas été réglée. La commande n'a pas été réglée. La commande est toujours en attente. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, je connais déjà le numéro de caissier apparaît automatiquement par rapport au contrôle de présence que nous avons eu à faire. Donc, du coup, je vais faire quoi? Je vais valider ce que j'ai coché. Et vous allez voir que ça sort en même temps des lignes des commandes en attente. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ça sort des lignes des commandes en attente, ça veut dire que le client a fini de consommer et qu'on devait lui donner une facture. Est-ce que vous voyez? Donc, je viens maintenant au niveau des listes des commandes réalisées. Quand je viens au niveau des listes des commandes réalisées, voilà la commande que nous venons d'enregistrer qui a réalisé parce que le client a consommé. Alors, à ce niveau, nous avons la commande là. Est-ce que vous avez su plusieurs formats? Vous avez la possibilité de choisir votre format. Donc, c'est ça la commande client qu'on devait envoyer d'abord au niveau du cuisinier pour qu'il puisse préparer le plat. Est-ce que vous voyez? Et donc, après avoir préparé cette commande, nous allons maintenant préparer quoi? La fiche technique. Qu'est-ce que nous appelons par fiche technique? C'est la fiche technique de consommation des ingrédients qui nous ont permis de réaliser ce plat-là. Les plats qui sont sur le truc. Donc, lorsque je clique sur ce bouton, vous allez voir que les plats qui s'affichent sur cette commande, nous avons seulement deux plats, foufou et spaghetti. Donc, je vais maintenant préparer la fiche technique menu. La fiche technique menu, ça nous permet de voir par rapport au plat de foufou là, quels sont les ingrédients que nous avons utilisés pour pouvoir préparer ce plat. Ça suppose que vous devez avoir des ingrédients sur certaines mesures que le cuisinier doit utiliser pour chaque plat. Vous savez que pour chaque plat, on a besoin peut-être de tel kilo de viande, on a besoin de tel kilo de telle pièce comment on appelle-t-on, d'œuf. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, du coup, nous rentrons ici au niveau des ingrédients. D'autant plus que nous avons déjà la liste des ingrédients. On sait que pour préparer un plat de spaghetti, par exemple, on a besoin, ou bien pour préparer, on a besoin de la viande de bœuf. Donc, je choisis la viande de bœuf. Je prends l'unité de mesure. Je suppose que c'est en kilogrammes, je l'ai stocké. Et donc, je prends le kilogramme qui me permet de préparer un plat de foufou. Pour préparer un plat de foufou, j'ai besoin de quelle quantité de kilogrammes? Je suppose de, par exemple. Et je prends le prix unitaire. Le prix unitaire ici, c'est le prix de consommation. C'est-à-dire que le prix unitaire, le coût unitaire. Donc, j'ai besoin de 2 kg pour préparer le plat de foufou. Et le coût unitaire, je suppose que ça fait 600, par exemple. Donc, dans votre base de données, c'est à vous de voir à quel prix vous allez le faire. Est-ce que c'est clair? Maintenant, après, j'ai encore quoi pour préparer le plat de foufou? Peut-être la personne aussi a besoin de la viande de porc. Il a besoin d'un kilogramme de viande de porc, je dis 1 kilogramme. Et maintenant, je vais ajouter le prix, le coût unitaire de kilogramme de porc. Si je dis le coût unitaire, ça fait 700, je mets les 700. Bon, dans ma base, j'ai plus d'autres éléments parce que vous-même, au moment de paramétrage, vous pouvez ajouter tous les ingrédients nécessaires pour la préparation de plats de foufou ou d'autres plats. Est-ce que c'est clair? Même, je vais me limiter à ceci. C'est clair? À ces deux. C'est juste pour vous faire montrer le fonctionnement. Donc, ceci étant,
je valide maintenant, je sais que pour le plat de foufou là, voilà les ingrédients que je dois utiliser. Et automatiquement, quand vous validez, ça met à jour le stock des ingrédients, hein, avec une possibilité de suivi de stock ou bien d'inventaire qui est intégré. Est-ce que vous voyez? Et donc, mon, ma fiche de stock. C'est-à-dire que cette fiche de stock nous a permis d'enregistrer les consommations des ingrédients qui nous ont permis de préparer le plat de foufou. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis, je peux fermer. C'est-à-dire que j'ai déjà fait mon technique qui agit sur la consommation du stock des ingrédients dont je dispose. Donc, maintenant, je viens au niveau des listes. Je viens au niveau des listes là. Je viens au niveau des listes des commandes à régler. Et quand je viens au niveau des listes des commandes à régler, j'ai ma commande que j'ai validée, qui a quitté commande en attente. Et donc, je coche. Je double-clique sur la liste, ça va me filtrer, c'est la commande numéro 11. Je coche tout. Et puis, je vois que le montant total, c'est ici, c'est le caissier qui est en train, l'interface du caissier qui est en train d'enregistrer l'encaissement, ça. Donc, je suppose qu'ils m'ont donné 5 000. Donc, je mets les 5 000. Est-ce que vous voyez? Je mets les 5 000. Et là, la monnaie que je dois rendre est là. Et je valide mon règlement pour cette commande. Et ça va disparaître de la liste. Et s'il y a plusieurs clients qui sont en attente de consommation, leur truc va rester en attente jusqu'à ce qu'ils finissent pour qu'on puisse leur faire l'encaissement ou bien pour qu'ils puissent passer payer au niveau de la caisse et leur établir la facture. Ou bien qu'on les établisse la facture pour qu'ils puissent payer. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci étant, ça disparaît. Et quand je viens au niveau de la liste des ventes réalisées, vous allez voir que la commande que nous venons de faire est disponible, dont nous pouvons imprimer la facture selon notre format souhaité. Et voilà la facture qui se présente de la sorte. Est-ce que vous voyez? La facture se présente de la sorte avec le nom du caissier, hein, le montant réglé, ce qu'on a rendu, le total de la facture. Donc, nous avons le numéro de la facture, la date, tout ça là est disponible. Et à la fin maintenant de la journée, vous avez la possibilité, à la fin de la journée, vous avez le montant des consommations des matières que vous utilisez. Est-ce que c'est clair? Donc, ceci étant, vous avez la possibilité de consulter la marge bénéficiaire. Et tel que je vous avais dit, a priori, l'application gère les droits d'utilisateur. Ça là, vous pouvez ne pas donner accès à l'utilisateur ou au gérant. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas donner accès à l'utilisateur ou au gérant. Donc, c'est peut-être le propriétaire même qui viendra voir qu'est-ce que j'ai dégagé comme bénéfice, qu'est-ce que nous avons fait. Hein? Donc, et ça me permet de bien suivre et de décider par rapport, de prendre des décisions pour corriger, hein, des décisions correctives, hein, pour une meilleure gestion. C'est clair? Donc, ici, nous venons de faire la vente sur le logiciel GS-Bar Resto et c'est très facile à réaliser. Le quotidien, l'habitude s'installe. C'est clair? Donc, vous avez la possibilité de faire le suivi des stocks de boissons. Est-ce que vous voyez par rapport à une période? Vous pouvez définir une période et vous pouvez imprimer la fiche d'inventaire avec laquelle vous pouvez faire l'inventaire de vos boissons ou de vos ingrédients avec le gérant facilement parce que les périodes sont définies. Sur n'importe quelle période que vous voulez, il suffit de définir conformément à la période. Nous avons la possibilité également de faire le suivi des ingrédients, hein, que vous pouvez imprimer, c'est-à-dire que la fiche de stock des ingrédients et également faire un suivi de consommation des ingrédients afin de voir le stock, hein, si les choses sont vraiment consommées normalement par rapport au plat que nous avons eu à préparer. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci étant, l'application, au moment de l'approvisionnement des boissons, l'application met à jour automatiquement les stocks. Lorsque vous faites l'approvisionnement de boissons, hein, vous voyez, donc les boissons que vous avez sont déjà là. Il suffit de double-cliquer. Si vous achetez, vous faites l'approvisionnement, vous mettez la quantité au fur et à mesure. Hein, vous mettez la quantité au fur et à mesure. Et puis, comment appelle-t-on? Vous allez ajouter les quantités, tout ça là, et vous faites l'approvisionnement de votre boisson et ça met à jour automatiquement la fiche de stock des boissons. C'est pareil pour le ravitaillement. Lorsque vous faites vos ravitaillements en ingrédients,
Hein, lorsque vous faites le ravitaillement en ingrédients, bouton nouveau, vous ajoutez tous les ingrédients. Quand vous validez, ça met à jour en même temps le stock des ingrédients selon les unités de mesure que vous avez eu à utiliser. Alors, cherche qu'on lui fasse une conception de logiciel selon son domaine d'utilisation pour une bonne gestion et un bon suivi de son activité. N'hésitez pas à me contacter au 91 88 02 95. Merci, d'ici là, portez-vous bien, une seconde est une heure.